Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de l'actualité. Dans les titres ce soir, l'organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice à Cotonou. Le gouvernement béninois veut combler le manque d'agents dans les juridictions. Les candidats retenus ont planché ce samedi au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Dans la page magazine de cette édition, on s'interroge sur les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire. La question a suscité la curiosité de notre rédaction. Dans cette édition, les spécialistes se prononcent sur les valeurs nutritives des fruits et légumes. En fin d'édition, nous parlons des religions endogènes avec la grande cérémonie de purification et de renforcement des liens entre divinité et les ancêtres, portée par Da Yemeno Beda à Diawiso. Les manifestations officielles ont duré 3 semaines. Le compte rendu de cette 4e édition de Wetanou est à suivre dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous préférer pour vous informer un peu. Il y a peu, le gouvernement béninois exprimait son désir de combler le manque d'auditeurs de justice dans les juridictions, d'où l'idée d'organisation d'un concours pour prendre les méritants. Ce samedi donc, les candidats retenus ont planché au collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou. Les détails à Sion Bancayan Sionbon. Ils sont 981 candidats, femmes comme hommes, qui composent ici au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Les épreuves ont été lancées par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, et celui de la Justice, Séverin Quenom. La ministre Matisse Adidiatou se dit satisfaite de l'organisation du concours. Au total, nous avons eu plus de 1000 dossiers, mais après leur étude, nous avons retenu 981 candidats, dont 664 hommes et 317 femmes au total. Nous avons parcouru quelques salles parce que tous les candidats sont présents. Nous avons distribué les épreuves, donc la composition a démarré. On savait que désormais le gouvernement a l'expertise en matière d'organisation de concours. Bon, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous faisons en sorte que tout se passe sans anicroche. 919 non-professionnels et 62 professionnels y prennent part. L'objectif est double, voire triple. Il s'agit de résorber en partie le déficit en personnel et en même temps opérationnaliser l'ensemble des juridictions pour nous permettre de déployer la carte de l'organisation judiciaire. Et enfin, peut-être je vais ajouter un 3e objectif, parvenir à la spécialisation des magistrats dans la mesure où nous avons déjà 3 juridictions spécialisées. Il y a le tribunal de commerce, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et la dernière cour que nous avons créée qui est la cour spéciale des affaires foncières. Donc nous allons recruter du personnel pour nous permettre d'animer l'ensemble de ces juridictions spécialisées auxquelles s'ajoutent bien entendu les juridictions judiciaires qui existaient auparavant. Les candidats composent sur 2 jours. Des 981, les 100 meilleurs seront retenus pour suivre la formation afin de devenir magistrats. Dans le secteur des finances, Orabank se met dans une nouvelle dimension sur le marché financier. L'institution financière met à la disposition de sa clientèle et partenaires un nouveau produit innovant, le service WhatsApp Banking, qui est lancé jeudi à Cotonou. De quoi s'agit-il concrètement? Quelle est la particularité de ce service bancaire? Voici la réponse avec Ingrid Day et Henri Ganti. Toujours à l'écoute de sa clientèle, Orabank Bénin se rapproche aujourd'hui plus que jamais de ses clients avec un nouveau service innovant, WhatsApp Banking. Ainsi se dénomme ce nouveau joyau présenté ici aux partenaires et clients. Le WhatsApp Banking que nous lançons aujourd'hui est le fruit d'une triple ambition. La première ambition est celle du groupe Orabank qui, dans son plan stratégique 2021-2025, a retenu un axe portant sur l'accélération du déploiement de l'offre et de la transformation digitale. WhatsApp Banking avait alors été identifié comme un levier fort de la mise en œuvre de cet axe stratégique. La deuxième ambition est celle d'Orabank Bénin,
qui très tôt a adopté ce mouvement de transformation digitale visant à impacter l'offre de produits et de services, mais aussi l'automatisation des processus internes pour une meilleure qualité de service à sa clientèle. Pour moi, c'est un grand pas en avant et on est très ravis de cette solution. On espère qu'elle va prospérer et qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de belles idées encore qui vont passer par là. Conçu pour révolutionner l'écosystème des institutions financières en Afrique, WhatsApp Banking offre toute une diversité de services à distance aux clients. Ce service permet entre autres aux clients de consulter le solde de leur compte, de faire des virements via WhatsApp vers Mobile Money et les comptes Orabank. Autonomie, gain de temps, praticabilité, simplicité et faible coût sont les avantages liés à ce service. Pour avoir accès à ce service, il suffisait juste d'enregistrer le numéro de téléphone, le plus 229 98 98 49 49. Vous enregistrez ce numéro sous le nom WhatsApp Banking de Orabank et après l'avoir enregistré, vous engagez une discussion avec notre chatbot en lui disant juste bonjour. Dès que vous lui dites bonjour, il va vous répondre qu'il est Kimian, qu'il est Eli et qu'il est votre assistant virtuel, qu'il est prêt à vous servir. Et là, il va vous envoyer les conditions générales d'utilisation que vous allez accepter en mettant votre prénom, votre nom et votre date de naissance. J'ai essayé les fonctionnalités, j'ai vu que toutes les fonctionnalités marchent comme annoncé. L'essentiel est qu'on peut savourer le produit WhatsApp Banking aussi bien ici à Cotonou que n'importe où sur la planète. WhatsApp Banking est une solution innovante et sécurisée avec une double authentification qui permet d'effectuer de diverses opérations bancaires à partir des smartphones ou tablettes. WhatsApp Banking d'Orabank est ouvert à tous les clients, particuliers de l'institution financière, titulaires d'un compte courant ou d'épargne. Autre volet de l'actualité, 2 écoles et un centre de santé de l'arrondissement de Torkhoué, c'est dans la commune de Semekpodji, disposent désormais de forages pour l'accès à l'eau potable. Ce sont des réalisations d'un consortium d'ONG épaulé par l'ONG All No Man Foundation. Ces infrastructures ont été mises en service sous la direction du maire de la ville de Semekpodji, Emma Hodono. C'est par cette coupure de ruban que le maire Jonas Benameto a mis en service cette nouvelle source d'approvisionnement en eau potable au centre de santé de Kraké dans la commune de Semekpodji. Le liquide vital qui a pendant longtemps manqué en ce lieu de soins a été rendu accessible grâce à la coopération entre la mairie de Semekpodji et un consortium d'ONG avec comme chef de file l'ONG All No Man Foundation. L'objectif de cette réalisation est de soulager les usagers de ce centre de santé en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. L'ONG No Man Foundation a vu juste en attribuant, en dotant aujourd'hui notre centre de santé d'un forage, ce qui veut dire que nous pouvons désormais convertir tous ces efforts-là à donner satisfaction à nos populations en attendant l'ouverture et la mise en service des grands chantiers que l'État béninois est en train de vouloir réaliser pour le bien-être de notre population. En dehors de ce centre de santé, 2 autres forages ont été mis en service, respectivement au CG Kraké-Plage et au complexe d'Adiémé dans l'arrondissement de Torkhoué. Avec une capacité de 2500 mètres cubes, ces ouvrages viennent en appui aux efforts consentis par le gouvernement pour offrir de l'eau potable à toute la population béninoise. L'assainissement en eau potable des populations de nos villes et villages fait partie des nécessaires. Et dans cette optique, nous, les ONG, nous devons accompagner le gouvernement dans sa mission. Et vous savez, l'eau c'est la vie. L'eau est la source, il n'y a pas de jour qu'on ne touche pas l'eau. Et notre action vient tout droit, volontiers, à appuyer, à accompagner les populations qui sont en difficulté d'eau potable. Ce forage, ça
ça arrange le village, aussi ça a intéressé c'est à l'hôpital. Donc voilà, on fait ça pour Dieu. Vous avez juste à côté de ce joyau le puits qui alimentait le CEG. Et vous voyez que ce puits est déjà gâté. Donc le besoin est là, criard, et nous avons l'ONG Al Noman Foundation qui est venu à notre secours. Nous lui disons merci. Après la mise en service de ces forages, le maire Jonas Benameto a conduit la délégation de l'ONG All Noman Foundation dans l'arrondissement d'Aholu-Yémen, où d'autres infrastructures ont été visitées pour être rénovées très prochainement. Une interrogation dans ce journal, quelles sont les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire? Eh bien, la question a suscité la curiosité d'une équipe de notre rédaction. Et pour trouver une réponse à cette interrogation, eh bien, elle est allée à la rencontre d'un spécialiste en la matière, un diététicien. Eh bien, mais avant, l'équipe de reportage a fait une immersion dans le plus grand marché de Bénin, d'Antokpa. Donc, valeurs nutritives des fruits et légumes, c'est un magazine de la rédaction signé Ingrid Day. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux, ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains? Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple, avec des fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaceux. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzou. Tout ça, c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation, à tout moment. Parce qu'ils sont dans des aliments à blé, tendres, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain
à plusieurs déconvenus. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois à 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer et c'est seulement de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Merci à Ingrid pour ce beau reportage. Dans le secteur de l'eau et des mines, des investissements remarquables ont été consentis pour améliorer les infrastructures. À Abomey-Calavi, les ouvrages de production et de fourniture d'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Conséquence, le débit d'eau a augmenté, la qualité a changé même dans les robinets. Plus de détails dans ce magazine de la rédaction signée Ali Moumouni. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Gbodjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyé dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 m3 heure et 150 m3 heure pour le plus bas débit. Alors l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là et de ce point ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800 et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 360
4 mètres cubes par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h30. Ça dépend de l'ingestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après, ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togbarouedo et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet. En projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie, qui doit servir à alimenter les populations de ces localités. Cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Togbarouedo et puis de Adjagbo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. D'un projet à un autre, il y a quelques années, eh bien, les grandes villes du Bénin étaient plongées dans l'obscurité, ce qui occasionnait toutes sortes d'insécurités, mais aussi des dérives la nuit. Depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, ces villes figurent dans le projet appelé asphaltage avec la pose de lampadaires solaires. Dans ces villes, quel est l'état des lieux aujourd'hui? La réponse avec Asien Wankanyassio. Circuler dans la plupart des villes impactées par l'asphaltage fait découvrir davantage leur beauté la nuit. De ces villes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo en font partie. Avec un éclairage jusque dans les coins insoupçonnés qui force l'admiration des habitants. Même chez moi, là où je vis, devant ma maison, j'ai vraiment eu cette jouissance. Avant de rentrer chez moi, la voie était vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, il y a le pavé qui est passé là-bas. Mais ça me rend même de faire l'économie et d'allumer mes ampoules parce qu'il y a les lampadaires un peu partout. Et ce qui a fait que tout le pavé est bien éclairé. L'éclairage a changé par rapport à avant et on remercie le président Patrice Talon de continuer à arranger le pays et de continuer aussi au développement du pays. La plupart des personnes rencontrées dans la ville de Cotonou la qualifient de ville de lumière. Tant les boulevards, les rues, les routes bénéficient d'un éclairage renforcé et scintillant. On est fiers de parler du Bénin aujourd'hui parce que quand on rentre dans la ville, la nuit, c'est tellement beau.
On ne peut pas dire que c'est Cotonou maintenant, parce que le Cotonou d'avant diffère maintenant de Cotonou d'aujourd'hui. Le Cotonou d'aujourd'hui, c'est comme une ville européenne. Aujourd'hui, la crainte de la population est que ces villes ne retombent dans la pénombre après seulement quelques années. Mais la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire rassure des dispositions prises. Pendant 10 ans, l'opérateur, l'entreprise qui a installé ces lampadaires vont s'occuper de nous fournir de la lumière pendant toute cette durée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une défaillance quelque part, c'est signalé. D'ailleurs, il y a ce que nous appelons monitoring à distance, c'est-à-dire le suivi à distance de ces lampadaires. De temps en temps, sur ces lampadaires, nous avons des antennes. Ces antennes sont des équipements qui récupèrent dans un groupe de 100 ou de 50 lampadaires autour de lui les informations en termes de défaillance. Par exemple, une lampe qui ne s'allume pas bien ou bien une lampe qui s'éteint, l'information est récupérée par cette antenne et de bout en bout, d'antenne en antenne, on envoie ça à une centrale. Au niveau de cette centrale, sur un écran, on peut visualiser précisément quelle est la lampe qui ne s'allume pas. Aussitôt, il y a deux manières d'intervenir. Soit on peut intervenir de loin, puisque ces lampadaires étant des lampadaires de dernière génération, nous avons la possibilité, depuis les centrales là, d'intervenir en électronique pour rebooter, c'est-à-dire redémarrer le système d'éclairage pour que la lampe redémarre. Si c'est vraiment mécanique, un fil qui est déconnecté, on sera obligé d'aller sur place. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour l'éclairage public. Progressivement, toutes les communes du Bénin seront en chantier pour bénéficier de ce projet. Nous avons un autre très grand projet d'éclairage, ce qu'on a appelé Lumière du Bénin. C'est un projet qui envisage l'éclairage des 77 communes du Bénin sans exception. Donc ce sera déployé sur toute l'étendue du territoire national et c'est la CIRAD bien entendu qui s'en occupe. C'est un projet qui a déjà démarré en activité parce que nous avons déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Les offres sont reçues en cours de dépouillement. Bientôt on va donner les résultats. Ce sera une première de faire de façon aussi étendue de l'éclairage à travers toutes nos contrées. Le programme d'action du gouvernement met dans cette priorité l'accès à l'électricité pour tous. Une ambition qui se concrétise avec assurance. Et pour boucler, on prend la direction de Boyikon pour parler de la grande cérémonie de purification et de renforcement des liens avec les divinités et les ancêtres portés par Da Yemenou Beda à Diawiso. Les manifestations ont duré 3 semaines. La 4e édition organisée par le haut dignitaire depuis son intronisation a été meublée par une série d'activités avec à la clé des rituels, des libations mais aussi d'offrandes. On va faire le point de cette cérémonie avec Imet Hélène Amonson. L'événement a duré plusieurs jours, voire des semaines. C'est un ensemble de cérémonies effectuées par les initiés dont la finalité est de purifier la communauté mais aussi renforcer les liens avec les divinités et les ancêtres. Dans le cas présent, l'initiative d'effectuer les rites est portée par Da Yemenou Beda à Diawiso. Suite à cette cérémonie, vous verrez les enfants qui sont à l'école, ils vont évoluer. Ceux qui sont en fonction, ils vont évoluer dans leurs fonctions. Les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, il y aura une certaine fertilité énorme. C'est-à-dire que c'est la régénérescence des valeurs ancestrales. La 4e depuis l'intronisation de ce chef de collectivité, cette édition de Kwetanou a connu la présence de nombreux chefs de culte, dignitaires, divers chefs de collectivité, notamment ceux de la lignée de l'initiateur ainsi que des adeptes de Vaudou, organisés en faveur de tous les natifs de la collectivité à Diawiso en particulier et ceux de Boyikon en général. Les rituels ont commencé par le Toyi.
De retour de la source, l'eau ramenée par ces femmes est celle qui va servir lors des libations et offrandes aux divinités. La querelle de cérémonie a été l'occasion de remercier les dieux pour avoir veillé sur chacun à travers les offrandes et les prières. On a imploré leur protection sur la cité, la paix de même que la prospérité. Nous sommes allés à la source sacrée pour recueillir l'eau bénite qui a servi premièrement à faire les cérémonies de libation à nos ancêtres. Et après cette cérémonie, vous dites Filoko Boroko, nous sommes passés à l'étape d'offrande de libation à nos aïeux qui sont actuellement en transe. Cette cérémonie s'appelle le Tovodou Nesukwe. Ça, c'est les divinités qui incarnent même la richesse, la beauté du culte vaudou dans le panthéon vaudou de Dahomey. Je suis entouré de tout le cortège de culte vaudou. Il y a les Tokyono, il y a les Tovodou Nesukweno. Et vous-même, vous savez qu'un peuple se développe à partir de sa culture. Une autre étape importante de ces manifestations du Kwetanou est la cérémonie à Kpablabla. À l'occasion, plusieurs démonstrations ont été faites par des adeptes qui incarnent les différents chefs de trône. Ce moment de communion avec les ancêtres est également celle choisie pour faire étalage de certaines valeurs endogènes et culturelles. C'est une cérémonie de purification de toute la collectivité et d'ailleurs de toute la communauté de Boycon, parce que la collectivité à Rossou-Yemenu, c'est cette collectivité qui couronne toute Boycon. Donc c'est toute une purification de la commune de Boycon. Tout le monde est content ici de voir la représentation de nos ancêtres, nos aïeux qui ne sont plus. Ils sont là aujourd'hui, on les voit, nous sommes très contents. Pendant 3 semaines, la ville a vibré au son et au rythme des diverses animations prévues dans le cadre de cette grande cérémonie de Kwetanou. Elle s'est achevée par la purification du marché Borikon, dit Achiwlaoula. Ce rituel est le moment idéal au cours duquel les différentes activités menées dans cet espace commercial sont bénies. Alors, messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre aimable attention. À demain 19h30. Bonsoir.